Bon, mon bébé, qu'est-ce que tu me veux encore? Une tarte aux pommes. Et on peut pas tous les jours faire la cuisine, mon cœur? S'il te plaît. Mais pour... dès qu'il rentre de l'école, maintenant il me dit maman, on va cuisiner quoi? Tu aimes trop cuisiner? Maman, elle est fatiguée aujourd'hui. On fait une tarte aux pommes. Tarte aux pommes. Oh, franchement, éplucher des pommes là, les couper en lamelles. Oui. On peut pas manger que du sucre tout le temps. Je t'ai proposé ce soir de m'aider à faire à manger. On peut faire des pâtes aux courgettes, on peut faire une quiche aux légumes. Mais si on fait des bons desserts ou des bons goûters, on va prendre du poids. On va devenir... Mais moi, je te dis maintenant, j'ai envie de le faire maintenant. Mais on fait autre chose alors. Une tarte aux pommes. Mais c'est du sucre encore. Une tarte aux pommes. Pourquoi une tarte aux pommes? Je veux une tarte. C'est toi qui vas éplucher les pommes et qui vas les découper? Oui. Et tu peux pas. Oui. Tu vas te faire mal. S'il te plaît. Tu veux pas aller au parc avec ta soeur après quand on se réveille? Thiago, on a dit un jour sur deux, on fait un bon goûter si tu veux. Aïe, attention maman bobo. Attention le tableau surtout celui-là. C'est un pot. Non, ça va, je veux bien un massage par contre. Ici, Ah, ici. comme ça. Et dans le dos. Non, pas dans le dos, j'ai bobo ici, j'ai pas bobo dans les épaules. Qu'est-ce que je t'aime, ma vie entière, ça. Hein, ma vie de maman. On peut faire une autre activité sinon. Toi. En fait, c'est juste que tu t'ennuies, c'est pour ça que je veux faire la cuisine ou c'est parce que t'aimes vraiment faire la cuisine? Ah, voilà. Bon, on va faire une partie de jeu de société ou... J'ai pas envie de cuisiner. J'ai même, pour vous dire, j'ai même pas envie de cuisiner. Genre, alors, pourtant, j'adore cuisiner. Ouais. J'espère que ça va me passer vite, en fait. J'espère que j'ai du mal à digérer. J'ai du mal à digérer que je récupère pas ma chienne dans quelques jours et que je passerai pas l'été avec elle. Voilà. Merci, en tout cas, vous avez reçu des centaines, milliers, je sais pas combien de messages de soutien. Voilà, bon, il y a des gens qui comprennent pas forcément pourquoi est-ce que je suis autant triste pour un animal. Enfin, je trouve ça... Je peux comprendre qu'il y a des gens qui aiment pas forcément les animaux, qui savent pas la douleur que ça peut faire parce qu'ils en ont pas, mais ouais, c'est que j'étais très attachée à ma chienne. Et ça me fait bizarre parce qu'il y a beaucoup de... Ça me fait plaisir et ça me fait bizarre parce qu'il y a beaucoup de commentaires que vous m'avez envoyés de personnes qui me suivent depuis très longtemps, en fait. Je pensais que j'avais pas mal de nouveaux followers, mais en fait, non, c'est beaucoup d'anciens. Parce qu'il y en a beaucoup qui m'ont connue à l'époque avec ma chienne, qui savent à quel point j'étais attachée à elle, qui savent que j'ai vraiment tout fait avec elle. Il y a beaucoup d'entre vous qui m'ont connue avant d'avoir Thiago. Dès que j'ai eu Thiago, elle vivait avec nous aussi. Il y en a même beaucoup d'entre vous qui m'ont connue à l'époque, ce que vous me dites dans les commentaires, à Los Angeles quand j'étais avec Nala. Donc voilà, écoutez, je ne vais pas faire semblant que ça va bien parce que c'est pas le cas. Je pense que je suis aussi vachement sensible parce que je me suis fait opérer il y a 3 semaines, 2 semaines et que je sais pas si c'est un rapport. Mais bon, voilà. Et rien peut me faire pleurer, quoi. C'est dingue. Je regarde des vidéos TikTok. Tout à l'heure, je regardais une vidéo d'un animal trop intelligent. Je sais pas comment ça s'appelle pour l'animal. Une sorte de... C'était quoi? Une sorte de marmotte, mais énorme, dans un pays africain, qui faisait des trucs marrants. Et je me suis mise à pleurer devant ça, quoi. Enfin, bon, bref. Donc voilà, je vais essayer quand même de... J'ai des moments où ça va. J'ai des moments où ça va moins bien. Je vais essayer quand même de... Je peux pas dire penser à autre chose parce que j'arrive pas à penser à autre chose. Donc je sais pas, est-ce que c'est le temps? Faut juste peut-être du temps. C'est la première fois que ça m'arrive. Hein. Donc je l'ai pas dit à Thiago. Thiago a connu Nala. Elle était là pour lui quand il était petit. Je vous expliquerai d'ailleurs. Je peux même vous expliquer maintenant au final. J'ai que ça à faire. Vous savez, quand j'étais enceinte de Thiago, Nala, on était tellement fusionnels. Elle était tellement... Nala, c'était maman. C'était ma chienne, quoi. Elle était tout le temps collée à moi. Et quand j'étais enceinte de Thiago, elle était tout le temps sur mon ventre. Il y en a qui doivent s'en souvenir, du coup, ceux qui me suivaient avant. Et elle était tout le temps collée à mon ventre. Elle léchait mon ventre. Elle pouvait pas s'arrêter de lécher mon ventre. Ça devenait même des fois un peu désagréable parce qu'elle faisait que ça. Et quand Thiago est né, Nala a eu un petit souci, c'est qu'elle a fait une grossesse nerveuse, voilà. Et que quand Thiago est né, elle a cru que Thiago c'était son enfant. Je vous jure, hein, véridique. Et en fait, ce qui se passait, c'est que quand moi j'étais enceinte, déjà personne ne pouvait m'approcher, personne ne pouvait approcher de mon ventre parce qu'elle grognait et elle niaquait tous les gens qui s'approchaient de moi.
Et c'était pareil quand Thiago est né, elle faisait pareil. En fait, c'était son bébé. Elle était tout le temps à côté d'elle. Carrément, elle allait plus se nourrir. Elle voulait pas laisser Thiago. Elle allait très peu se nourrir, boire de l'eau. Elle voulait plus sortir faire ses besoins. Elle voulait plus se promener. Elle voulait rester qu'à côté de Thiago. Et elle a fait une grossesse nerveuse. Et vu qu'elle pensait qu'elle était enceinte, elle perdait du lait par ses gougouttes. Comme si qu'elle allaitait, en fait, comme si qu'elle avait des chiots et qu'elle allaitait. C'est son système à l'intérieur de son corps qui a cru qu'elle avait été enceinte et du coup, elle perdait du lait. Et d'ailleurs, ça lui est resté toute sa vie, jusqu'à là. Parce que tous les 6 mois, elle refaisait une grossesse nerveuse. En fait, quand on fait une, généralement, c'est chronique, t'en refais. Et toute sa vie, là, depuis 4 ans, depuis que Thiago est né 5 ans, on devait la traiter avec un traitement assez lourd tous les 6 mois pour couper ses montées de lait qui lui faisaient mal. Voilà, donc juste pour vous expliquer du coup cette anecdote, j'étais en Espagne pour le reste du monde, pour le tournage du reste du monde. Thiago était tout petit. Et je me souviens, elle allait chercher des croquettes dans sa gamelle. Donc on était en Espagne. Thiago avait 2 mois et demi. Elle les montait sur le lit et elle les posait à côté de Thiago, en pensant que c'était son petit chien, que c'était son enfant, son bébé. Et elle essayait de le nourrir comme elle pouvait. Et elle posait les croquettes à chaque fois. Et le problème, c'est que j'avais une invasion de fourmis qui montait sur le lit à côté du cou de Thiago, qui voulait manger les croquettes. Voilà. Et j'arrêtais pas de l'engueuler. Je lui disais, Nala, arrête, Thiago, il mange pas les croquettes, il a 2 mois et demi. J'essayais de tout lui faire comprendre pour qu'elle arrête de faire ça. Et elle a fait ça pendant des semaines et des semaines. Elle ramenait à manger, elle ramenait à boire. Même moi, j'avais du mal à m'approcher de Thiago parce qu'elle pensait vraiment que c'est son enfant. Elle le léchait tout le temps. Et je lui disais, Nala, c'est pas hygiénique, c'est un petit bébé, arrête de le lécher. Dès que j'avais le dos tourné, elle allait à côté de son lit, elle le léchait. Enfin voilà. Donc Nala a toujours cru que Thiago était son bébé. C'était trop mignon. Jusqu'à temps qu'on parte vivre à Dubaï, elle était très très proche de Thiago. C'est une des anecdotes que j'ai de Nala avec mon fils. Et Thiago était très proche de Nala. D'ailleurs, dès qu'on l'a récupéré l'été dernier, par exemple, c'est ça Nala, quoi. Il voulait qu'elle dorme avec lui. Il jouait tout le temps avec elle. Enfin voilà, Nala était très très proche de Thiago. Pas d'Angelina. Pourtant, elle a vécu la grossesse d'Angelina, ma grossesse. Mais elle était très proche de Thiago. Angelina l'a pas trop connue, juste l'été dernier du coup. Vu qu'en fait, elle a suivi ma grossesse, mais après j'ai accouché à Dubaï. Donc elle n'a pas connu Angelina bébé, nourrisson. Et voilà, du coup, je ne l'ai pas dit à Thiago. Je serais incapable de lui dire ça. Je ne sais pas comment lui dire ça. Je pense que Thiago ressent qu'il y a quelque chose qui va trop pour moi, même si j'essaie de le cacher. Mais je ne sais pas s'il faut que je lui dise maintenant, si justement je dis rien. Mais par contre, cet été, il va s'en apercevoir parce qu'il va me dire, bon, on va récupérer Nala et qu'elle ne sera plus là. Et je ne sais pas comment lui dire, quels mots je dois dire. Est-ce que c'est un petit ange? Est-ce que... je ne sais pas trop comment aborder ça. J'ai jamais eu à expliquer à mon fils encore ce qu'était que la mort. J'ai du mal à dire ce mot-là. J'ai du mal à me dire qu'elle est morte, en fait. Je préfère dire qu'elle est partie, mais je sais pas trop comment lui expliquer ça. Voilà. Donc je vais repousser le moment, parce que là, si je lui explique maintenant, je vais être mal, mais peut-être que je me dis dans 1 mois, ça ira mieux, et que j'attends qu'il me pose la question, est-ce qu'on va aller la récupérer? Et puis je saurais pas trop comment lui expliquer, quoi. D'ailleurs, si ça... Vous avez des petits conseils, des petits mots pour comment faire comprendre ça à un enfant, quoi. Voilà. Bon, je vais vaquer à mes occupations, même si je n'ai aucune occupation, j'ai envie de rien faire aujourd'hui. Dis-moi, toi, c'est quoi ça? C'est pas un pépin, c'est un noyau, montre. Un noyau? Mais c'est un noyau de quoi? De olive. Faut savoir, tu imagines une date. Chobi. Qui t'a donné une olive? Dans la rabbit snack. C'est quoi ça? Avant? Hein? Avant, tu te souviens? Non, je me souviens pas que je t'ai donné des olives à manger toutes. Non, mais pas toi, mais je pense que c'était Arabic snack. Ah, Arabic snack. Sorry, j'ai pas compris. Il y a quelqu'un qui a mis des olives, c'est ça? Du coup, t'as mangé une olive et t'as gardé le noyau. D'accord. Et ben tu sais que peut-être que maman dit des bêtises. Et je me dis, est-ce qu'avec un noyau de date ou un noyau d'olive, si on le plante, ça fait une plante ou pas du tout? Tu crois que c'est comme ça qu'on fait? T'as appris ça à l'école, non? Comment on fait pour faire pousser quelque chose? Faut le mettre dans le sable, ou peut-être on peut le mettre dans le sable. Thiago, je crois qu'on n'y est pas du tout, tous les deux. Je suis pas sûre que pour faire pousser quelque chose, il faut planter dans le sable, chérie.
C'est pour ça qu'il n'y a pas de verdure dans le désert. C'est dans la terre à la limite, mais on n'a pas de terre dans notre jardin. À mon avis, si on veut commencer à faire le jardinage pour les nuls, il faut qu'on commence en France, dans notre jardin de France. Non, mais... Il y a plus de chances que ça pousse. Maman, je pense. Maman, quoi maman, je sais les pépins. Moi, quand j'étais petite, écoute, là, j'ai des bêtises. Maman dit des bêtises, je ne sais pas du tout de quoi je parle. Donc, je vais aller regarder sur Google, ok. Et quand j'étais petite, je me souviens que j'avais fait pousser une petite plante avec des cotons. Je ne sais plus pourquoi, mais ma maîtresse m'avait fait faire ça. J'avais mis une petite graine dans des cotons mouillés et ça avait fait une petite plante. Mais il faut que je regarde là parce que je me souviens plus. C'était il y a 25 ans. Tu te rends compte, 25 ans, comme c'est beaucoup? Mon amour, je viens de regarder là sur Google. On pourrait essayer sur une expérience comme ça. Tu sais ce qu'on peut faire pousser dans du coton? Des haricots, comme les haricots que tu manges, tu sais. Des lentilles. C'est quoi les lentilles? C'est ce qu'il a mangé papa il y a 2 jours que je t'ai fait goûter, les toutes petites graines marron. Ah oui. T'avais aimé ou t'avais pas trop aimé? J'avais pas tout aimé. Bon, t'avais pas tout fini, je crois. Et tournesol aussi. Il y a plein de... je vais te montrer là, une photo. Mais j'ai raison, on peut faire pousser certaines plantes dans des cotons mouillés. Et moi, je me souviens qu'avec ma maîtresse, elle m'avait fait prendre une moitié de bouteille. Voilà, on avait découpé une bouteille, on avait mis du coton, on avait mis une graine. Et quelques semaines après, ça avait fait une petite plante. Donc, je vais bien regarder sur Internet. Et ce que je te propose, c'est que demain, par exemple, on puisse aller acheter les graines, je sais pas de quoi, et qu'on fasse pousser quelque chose pour la première fois. Non? C'est une bonne idée? Mais où? C'est Thiago qui m'a donné l'idée là, parce qu'il veut manger des dattes. Il adore les dattes, maintenant, avant, il n'aimait pas. Et est-ce qu'avec un noyau de dattes, on peut faire pousser quelque chose? Tu parles trop vite. Eh ouais, c'est vrai, c'est tout le monde me le dit que je parle trop vite, mon bébé. Tu trouves toi aussi que je parle trop vite? Tu veux que je parle plus doucement? Comme ça? C'est bien? Thiago, ne mets pas tes jouets à la bouche. Tu sais que c'est interdit. Ok, petit. N'hésitez pas à me dire si... parce que là, franchement, j'ai abordé un sujet, je ne m'y connais pas du tout. Dites-moi, quelle est la manière la plus simple, parce qu'on est vrais débutants, Thiago et moi, pour faire pousser une petite plante. Voilà. Ou... enfin, ouais, une petite plante. Dites-moi quelle graine, quelle plante et comment faire le plus simplement possible. Bon, bah, du coup, j'ai rien fait de la journée. Voilà, 16h40. Je n'ai pas bougé de cette pièce. Je suis jamais dans cette pièce. Je n'ai pas bougé de mon canapé. Il faut absolument que j'aille m'occuper de ma peau. Il ne faut pas que je me laisse aller autant parce que en ce moment, j'ai beaucoup de boutons. Beaucoup. Là, ça se voit pas, j'ai mis un filtre. Heureusement que j'ai mis un filtre, là, je vous le dis. Là, j'ai des énormes boutons. Je vous les montrerai tout à l'heure sans filtre. Bon, désolée, j'avais plus de batterie. Je vous disais, ça a coupé en pleine histoire. En plus, je vous parlais de contraception. Moi, avant, je prenais la pilule, voilà, entre mes 2 enfants. Et même là jusqu'à il y a 3 semaines, j'ai arrêté. Non pas que je veuille tomber enceinte, hein, non. C'est juste que... En fait, on m'a beaucoup parlé, j'ai beaucoup entendu parler de la pilule autour de moi ces derniers temps. Et j'avais aucune idée à quel point c'était pas forcément bon pour la santé. Alors c'est une très bonne contraception pour éviter de tomber enceinte, mais en revanche, c'est pas très bon pour la santé. Il y a beaucoup plus de risques de maladies, de cancer, et aussi tout ce qui est hormones, tout ça, c'était pas terrible. Enfin bon, bref. Donc j'ai pris la décision d'arrêter, et je compte mettre un stérilet. D'ailleurs, pour toutes les femmes qui ont un stérilet en cuivre, c'est ce qu'on m'a conseillé. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Voilà, parce que c'est pareil, le problème c'est que je lis en ce moment beaucoup de choses aussi négatives et d'effets secondaires avec le stérilet en cuivre. Bon, donc du coup, vu que je me suis fait opérer entre-temps et tout, je compte aller le poser quand ça ira un petit peu mieux. Mais du coup, je suis plus trop sûre, quoi, parce que stérilet en cuivre, apparemment, on peut avoir des périodes beaucoup plus douloureuses. Parce que moi, j'ai jamais vraiment eu mal au ventre, un petit peu, mais pas non plus à une tordre de douleur. Donc, on peut avoir des périodes beaucoup plus douloureuses. Apparemment, dites-moi, hein, c'est ce que j'ai lu, moi, sur Internet. On peut avoir beaucoup plus aussi de l'abondance, beaucoup plus de saignements. Et on peut avoir beaucoup plus de boutons. Donc, déjà que moi, j'ai une peau à tendance acnéique. Je fais souvent des boutons. J'ai commencé à faire des boutons après la vingtaine. Je n'en avais pas ado, hein, c'était plus tard. Ça me saoulerait d'en avoir encore plus que ce que j'ai d'habitude, quoi. Et là, je vous parlais de ma peau. Je vous disais qu'il faut absolument que je fasse quelque chose. Là, il ne faut pas que je me laisse trop aller aussi au niveau de la peau.
Parce que, vu que j'ai arrêté la pilule, du coup, j'ai plus de boutons qui reviennent. Enfin, plus facilement. J'ai des boutons plus facilement. Si je suis pas hyper régulière, je me lave le matin, le visage le matin, le soir, je mets mes crèmes exprès et tout, je vais avoir des boutons. Et là, la preuve, j'ai arrêté la pilule il y a 3 semaines et j'ai des boutons partout. Et en fait, ça m'était complètement sorti de la tête que ma pilule pouvait m'aider aussi à aider mon acné, quoi. Bon, donc voilà, enfin bon, bref, si vous avez d'autres conseils à me donner, je ne veux pas mettre l'implant dans le bras. J'ai une copine qui a l'implant dans le bras, c'est n'importe quoi, elle a un dérèglement total, elle a tout le temps ses périodes, en continu limite. C'est un coup oui, un coup non, ça peut arriver du jour au lendemain. J'en ai pas entendu que du bien, donc sinon, à part pilule stérilet, voilà. Donc je sais pas, du coup, je suis perdue. Est-ce que je mets du coup quand même le stérilet en cuivre? Conseillez-moi si vous en avez un. Si vous le sentez, si ça vous fait mal, enfin, dites-moi tout. Je veux tout savoir sur le stérilet en cuivre. Ou si, bah, du coup, je reprends ma pilule. Mais bon, ça m'embête parce que j'étais vraiment bien décidée à l'arrêter, quoi. Bon, changement de sujet. C'est vrai que j'avais pas mal de codes promo à vous donner ces derniers jours. Surtout hier, aujourd'hui, chose que je n'ai pas faite parce que voilà, j'ai pas forcément la tête à ça. C'est dommage parce que j'ai reçu plein de belles choses en bas. Mais c'est pas grave, je vous en parlerai plus tard ces prochains jours. J'ai reçu des nouveaux vêtements aussi qui ont l'air trop stylés. Le seul code promo là dont j'ai envie de vous donner, la seule marque avec laquelle j'ai envie de travailler au jour d'aujourd'hui, c'est pour mes boutons, hein. C'est la Maison des Sultans. Voilà. Donc j'ai dit du coup à la personne avec qui je travaille, voilà, que la Maison des Sultans, que je veux bien vous parler de ça aujourd'hui, parce qu'en tous les cas, je vais l'utiliser. J'en ai vraiment besoin pour le coup. Je ne l'ai pas fait ni hier soir ni ce matin, et j'ai vu direct la différence. Voilà. J'ai 1, 2, 3 énormes boutons qui ont apparu, c'est génial. Donc voilà, là je vais aller me faire un petit lavement du visage. J'ai aussi reçu une nouvelle marque de shampoing qu'il faudrait que je teste et vous en parler. D'ailleurs, j'en aurais vraiment besoin, mais pas du tout. Là, je ne me sens pas du tout. Je m'en fous, je reste comme ça. Par contre, mon visage, c'est important, quoi. J'ai vraiment besoin de faire un bon masque. Bon, alors je vous explique. En tout cas, pour ma part, la Maison des Sultans, savon lait de chèvre, ça m'aide énormément pour avoir une jolie peau et pas avoir trop de boutons. Ça, c'est sûr. Bon, savon de lait de chèvre, ça fait quand même des années que je l'utilise, hein, de manière générale sur mon visage, et c'est ce qui fait que ça va mieux aussi. Mais pourquoi est-ce que j'aime bien cette marque-là particulièrement? C'est parce qu'elle contient de l'huile d'argan. Du coup, ça assèche pas la peau. Parce que c'est vrai qu'un savon lait de chèvre, ça a tendance un petit peu à assécher. Même si ça hydrate, mais ça assèche quand même un peu. Celui-ci, beaucoup moins. Et je sens carrément, moi, je me démaquille avec. Ce n'est pas démaquillant, c'est moi qui ai pris l'initiative de ça. Et ma peau est tellement sensible, fragile, que je peux pas utiliser n'importe quel démaquillant du commerce, de Carrefour, de peu importe. Sinon, j'ai de l'acné direct. Donc, du coup, c'est une pierre de coups. Je me nettoie le visage, je me démaquille avec. Et c'est ce qui fait que j'ai quand même une plus belle peau qu'avant, quoi. Alors, il vous suffit juste de bien mouiller le savon et le pinceau. Ah oui, c'est vrai que la Maison des Sultans propose aussi ce petit pinceau en forme de rose qui est vraiment top. C'est-à-dire qu'avant, pendant des années, je me lavais avec le savon avec les mains. Et maintenant, j'ai découvert ce petit pinceau, je ne peux plus m'en passer, c'est vraiment beaucoup plus agréable. On fait bien mousser, ça c'est important. Et plus il y aura de la mousse, plus ce sera agréable pour le visage. Et après, c'est vraiment tout doux, quoi. Donc à la base, c'est pour nettoyer, mais moi je m'en sers comme masque de temps en temps. Surtout comme aujourd'hui, quand j'ai beaucoup de boutons. Et je laisse poser pendant 5-10 minutes à peu près. Voilà. On dirait pas forcément parce que la mousse elle s'estompe petit à petit. Là, j'ai du savon partout sur le visage. Je laisse un petit peu poser jusqu'à temps que ça me tire et que ça sèche. Alors, à chaque fois, je vous le dis, mais c'est important de le savoir, c'est pas un médicament. Enfin, je veux dire, si vous avez un vrai gros problème de peau, un acné vraiment sévère, de l'eczéma, du psoriasisme, peu importe les boutons ou même des taches, tout ça, à la base, c'est un dermatologue qu'il fallait voir. Si vous avez une vraie maladie, tout ça, ce sont des maladies. Mais tout ce que je peux vous dire, c'est que ça aide en tout cas. Et ça, j'en suis archi convaincue, puisque la preuve en est, j'ai de l'acné et que moi, ça m'a énormément aidé. Pourtant, j'ai testé énormément de produits en pharmacie ou même des trucs qui coûtent hyper cher, à Sephora, contre l'acné, enfin bon, bref. Donc, en attendant, ça c'est vraiment mon chouchou de tous les produits que j'ai testés en 30 ans. Pas 30 ans, allez, ça fait 10 ans, 13 ans que j'ai de l'acné. C'est mon chouchou, lait de chèvre, savon lait de chèvre. Et je peux vous dire aussi que je l'ai donné à tester à une personne âgée qui a du psoriasisme. Et je vous disais, donc j'ai donné
un savon à déchets à une personne qui a du psoriasis, qui a plus de 80 ans. Et ça faisait donc des dizaines d'années qu'elle en avait. Et franchement, ça va beaucoup mieux. Ça a énormément diminué et ça l'a surtout apaisé. Donc voilà, comme quoi ça aide. Alors, à chaque fois, ce que je mets après, c'est mon eau de rose gélifiée. C'est top. Elle hydrate bien la peau. Toujours la maison résultant. Bio. Elle hydrate bien la peau. Ça sent super bon et surtout, ça colle pas. Ça, c'est génial. Et je vous donne juste après mon code promo de moins 35%. D'ailleurs, je vous conseille le coffret Rose Éternelle. C'est mon préféré. N'hésitez pas à aller découvrir cette marque, moi je l'adore. Bon, du coup, je me suis motivée à faire à manger. De toute façon, je n'avais pas laissé la famille mourir de faim ce soir. La vérité, j'aurais pu commander. Mais moi, je me suis chauffée. C'est bien, ça me... Je sais pas, moi ça me détend de cuisiner, je vous jure. Autant il y a des gens pour qui c'est peut-être relou, mais moi ça me détend de cuisiner. Et je vais faire pour la toute première fois un wok bœuf légumes. J'ai la recette sur internet, je vous en dirai des nouvelles. Du coup, j'ai fait des lamelles de carottes, petites courgettes, je vais rajouter des petits pois. D'ailleurs, dans la recette, il y avait écrit petits pois. Donc, moi, j'ai que ça, en petits pois en conserve. Ça fera très bien l'affaire pour ce soir. Mais vous allez peut-être me prendre pour une conne, hein, mais vraiment. Je n'ai jamais vu de petits pois en supermarché frais. Vous voyez ce que je veux dire? Genre, j'ai jamais vu un étalage dans le rayon légumes de petits pois comme ça que je peux prendre frais, quoi, et faire moi-même. Parce que moi, des petits pois, je les ai toujours vus en conserve. Donc, pourquoi est-ce qu'il n'y a pas de petits pois au frais? Et au frais, il y a des haricots verts, il y a des carottes, il y a des courgettes. Mais j'ai jamais vu des petits pois. Je vous montre ma recette que j'ai un peu adaptée à ma sauce, c'est le cas de le dire. 5 carottes coupées en lamelles, une grosse courgette coupée d'abord en 2 dans la longueur et par la suite en très fines lamelles et un demi-oignon. Voilà, ça déjà là-bas, c'était pas dans la recette. Dans une poêle bien chaude, j'ai mis de l'huile d'olive, j'ai rajouté du coup oignons, courgettes, carottes, ça fait déjà 5 minutes que c'est en train de cuire. Du coup, au bout de 5 minutes, vu que c'était des petits pois qui étaient déjà cuits, vous savez, en conserve, je vais rajouter mes petits pois et je vais laisser cuire encore 5 bonnes minutes. Donc j'ai coupé du bœuf en lamelles, du rump steak. Et j'ai fait mariner un petit peu, une dizaine de minutes, dans une sauce soja. Donc j'ai mélangé du soja avec un petit peu de miel à l'intérieur. Et du coup, je laisse mariner. Ça, pareil, c'est moi en plus parce que sinon, je trouvais que la recette était un peu trop sèche. Au bout de 10 minutes de cuisson, j'ai rajouté la viande, voilà. Je pense que je vais la laisser 3-4 minutes à cuire. Et puis, ça sera prêt.